Dans mes mots, le bénévolat, c'est tout simplement avoir la chance de rencontrer différentes personnes. Puis c'est aussi gratifiant d'un côté que de l'autre. Le bénévolat, pour moi, c'est quelque chose qu'on a reçu puis on redonne dans le fond. Comme moi ici à l'organisme, je fais du bénévolat depuis 1 an. Puis c'est plus gratifiant de donner 1, 2 heures, 3 heures, 4 heures de notre journée que ça en prend au travail. Là. Au travail, on fait notre job, on fait ce qu'on a à faire. Mais ici, quand on donne une demi-heure de temps, ben les gens ils viennent te voir, puis merci Ben d'être là, puis hey, c'était cool, puis c'était vraiment gratifiant. Fait que le bénévolat, en gros, c'est gratifiant. Bien, c'est du temps que les gens décident de donner pour rendre service à la communauté, parce qu'ici, c'est vraiment du temps qu'ils vont donner, puis gratuitement, là, dans le fond, là, puis vraiment qui vient en aide à des gens, fait qu'ils savent que le bénévolat leur sert à quelqu'un, sert à quelque chose. Aujourd'hui, que ce soit la préparation du repas, ils préparent des repas pour plusieurs personnes à la rencontre. Ils viennent faire des desserts pendant la semaine, viennent couper des légumes, ça fait partie. Ils sont venus préparer la distribution du reste de la nourriture qu'on ne se sert pas, c'est pareil. C'est pour donner par après à des gens qui ont des besoins. Fait que c'est vraiment un don de soi, en fait, le bénévolat ici, beaucoup, là. Ici, l'organisme de la rencontre Châteauguoise, leur but principal, c'est d'aider les gens à sortir de leur isolement, sortir de la solitude. C'est un problème qu'on a partout. Souvent, des gens qui sont dans le besoin. Besoin ne veut pas dire pauvre, ne veut pas dire riche non plus. Mais juste dans le besoin, ils sont pris chez eux. Le monde, ils ne veulent pas sortir, ils ont de la difficulté à accepter souvent ce qu'ils sont, ou peut-être où ce qu'ils sont rendus, ou des difficultés personnelles. Puis la rencontre, bien, notre job, façon de parler, en tant que, pas juste bénévole, mais en tant qu'organisme, c'est d'aller chercher ces gens-là, puis de dire, regardez, là, vous n'êtes pas les seuls, là. Puis ensemble, on va être capable de faire quelque chose, puis on va se parler, puis on va se donner des outils, puis on fait ça par l'entremise de repas. C'est d'offrir aux familles et aux personnes appauvries un lieu de rencontre qui va leur permettre de retrouver leur dignité et d'améliorer leurs conditions de vie. La grosse partie, c'est de briser l'isolement, de ne pas être tout seul à la maison, mais de retrouver un lieu où est-ce qu'ils peuvent échanger, rencontrer des amis, avoir des intervenants qui peuvent les soutenir dans leurs difficultés. Bien, la raison principale pourquoi je m'implique beaucoup, parce que, comme je t'ai dit tantôt, je fais du bénévolat ici, mais maintenant, je suis le conseil d'administration. Je suis vice-président du conseil d'administration, de la rencontre aussi. Pourquoi? Parce que je vois qu'avec les efforts qu'on fait ici, ça fait un changement à beaucoup de gens. Puis, à mettre l'épaule à la roue, ça en fait encore plus. Pourquoi j'ai choisi ici? Tout simplement que l'équipe qui est là, c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe dynamique. Fait que la rencontre Châteauguoise, ça brasse, ça bouge, il y a de la vie, on a des activités. Les gens qui sont là, autant côté, on va dire comme on dit, nos gens qui sont ici, qui s'impliquent en tant que travailleurs, puis les gens qui sont bénévoles, viennent tout le monde mettre leur petit grain de sel. Fait que tout le monde met la chose, la main à la pâte ou, tu sais. On veut faire un spectacle, on organise un spectacle. On veut faire un souper spaghetti, on organise un souper spaghetti. Est-ce que les gens ont besoin? Qu'est-ce que vous voulez comme activité? Puis ici, l'équipe, on est chanceux d'être tellement éclectique, tellement différent, disparate, que justement, on a des forces. Autant du côté légal que du côté amusement, que du côté technique, que du côté frivole, laisser aller. Fait que c'est ça, c'est une des raisons pourquoi que moi, j'avais décidé de venir joindre la rencontre. Parce qu'il y en a d'autres organismes qui sont super intéressants. Mais pour moi, c'est ici que je suis bien. Moi, ici, je viens ici, je suis chez nous. Les gens, tout le monde se parle, tout le monde est sur le même niveau. Autant les travailleurs autonomes que la personne qui est vraiment dans la difficulté. Autant la directrice Marie que la dame qui répond au téléphone. Tout le monde est sur le même palier, tout le monde travaille ensemble. Fait que tu sois bénévole ou travailleur ici, tu fais partie de la même gang. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de plus de responsabilité ou moins de responsabilité. Tout le monde a son package, puis on fait avec. Non, il n'y a pas de palier, il n'y a pas de différence. Ça a été dur à faire. Ça n'a pas été dur à faire, c'est pas vrai.
Ça a été dur de faire réaliser aux gens que ça peut se faire. Les gens ont habitué aujourd'hui, les médias, les strates gouvernementales. On a un président, on a un vice-président, on a un conseil, on a ci, on a... Tout est sur palier. Mais sérieusement, peu importe l'entreprise, si le concierge fait une job de boîte, est-ce qu'on s'entend que le président en haut, il va avoir l'air aussi sale que le concierge? Ben ouais. Tandis que nous, ici, personne ne fait une job de boîte pour la simple raison, c'est que tout le monde est égal. Moi, en tant que bénévole, je peux venir ici puis je vois qu'il manque de peinture. Bon, ben OK, on va faire de la peinture. On a besoin de nettoyer le plancher. Ben, je vais aller chercher un mop puis je vais le faire. Puis les filles, autant les intervenantes, autant la dame Geneviève qui est à la comptabilité, elle voit qu'il y a un dégât. Ben, elle va arrêter puis elle va nettoyer le dégât. Pourquoi? Parce qu'on travaille tous ensemble. C'est une équipe. Autant les bénévoles que les intervenants. Puis c'est ça qui fait la force de la rencontre Château-Gaz. C'est pour ça que on essaie présentement de justement briser ça, là, ce côté-là là, qu'on cache, là, que oh mon Dieu, les gens dans la misère. C'est pas vrai. Les gens sont pas dans la misère. Les gens sont mal outillés à faire face à la communauté d'aujourd'hui, à la vie d'aujourd'hui. Ça fait qu'en faisant une communauté qui est plus forte, avec différents outils, ben nos gens qui sont dans la difficulté, ben on va les aider, hein? On va les pousser, on va les monter, on va les outiller adéquatement. Puis après ça, ben ils vont pouvoir continuer leur chemin. Parce que le but de la rencontre, c'est ça. C'est de prendre des gens, de des outiller, des réoutiller, des fois juste des rediriger. Des fois, ils viennent ici, on les voit une fois. Des fois, on ne les voit plus jamais. Mais ils repassent, puis ils viennent nous dire merci, ils viennent nous dire bonjour. Puis il y en a d'autres, ben que c'est plusieurs cheminements différents. Puis, à un moment donné, ils volent de leur propre aile, puis ils reviennent nous voir, ils viennent de faire du bénévolat, ils viennent aider. Des fois, des journées, comme justement en bas, on a un monsieur, Yannick, que lui, il était parti pendant un bout, il était parti en Calgary. Puis il est revenu, puis regardez, il est revenu, ça fait quelques semaines. Il est venu faire du bénévolat aujourd'hui, parce qu'il savait qu'on avait une grosse journée. C'est comme ça. C'est ça la rencontre Château-Gaz. C'est une grosse équipe. Moi, Benoît, personnellement, je le connais depuis 1 an et demi environ. Je l'ai connu les premières fois, il venait nous aider à faire le tri le jeudi matin. Donc, le tri, c'est ça, vérifier les fruits, les légumes qui sont bons, on les garde, les autres non. Donc, Benoît s'est toujours beaucoup impliqué. Il s'est impliqué pour le tri et aussi, parfois, il restait toute la journée. Puis maintenant, c'est rendu une routine. Tous les jeudis soirs, il vient ici pour le repas. Le gros repas communautaire qu'on a une fois par semaine. Benoît, il reste ici au sous-sol. Ici, c'est l'endroit où on va servir les familles. Donc, Benoît est ici pour accueillir les gens. Il va aider au service. Il va aider beaucoup à la vaisselle aussi. Donc, ça, c'est son poste à la vaisselle. Mais Benoît, il est toujours disponible. En tout temps, on a besoin de quelque chose, il va venir. On a un souper spaghetti bientôt qui arrive et on a toujours des prix de présence. Donc, on a fait appel à Benoît. Il est parti sur la route, aller voir dans les différents commerces pour ramasser des certificats cadeaux qui vont profiter aux gens qui vont venir à nos soupers spaghetti. Donc, c'est un homme qui a beaucoup de leadership, qui est très important aussi pour la rencontre. Présentement, il s'implique beaucoup au niveau du conseil d'administration, le comité de financement aussi pour recruter des fonds pour le roulement de la rencontre. Le travail rémunéré, si on le fait par plaisir, on ne considère plus ça un travail. On considère ça juste une belle journée. Quelqu'un qui vient travailler pour travailler, des fois, c'est plus difficile. Le bénévolat, tu le fais parce que ça te tente de le faire. Une bonne journée, une mauvaise journée, tu viens faire ton bénévolat, tu es là parce que tu veux être là. Tu as besoin d'être là. Pas le besoin dans le sens que tu veux la reconnaissance de tout le monde, c'est pas vrai. Tu as besoin d'être là dans le sens que tu sais que tu fais une différence. Tu fais pas une différence à la planète, mais tu fais la différence dans la vie de, comme ici, 160 personnes. Moi, ici, je m'assure qu'à tous les jeudis, je fais le tour des 2 étages, puis je dis bonjour à tout le monde. Puis je vais voir mes enfants, je dis mes enfants, les enfants en bas. Mais pour nous autres ici, tous les parents le savent que c'est mes enfants. J'ai 2 enfants moi-même, une petite fille de 15 ans puis un petit homme de 12 ans. Puis
Les 25, 30 enfants qui sont en bas, c'est mes enfants. Je prends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes par enfant pour leur dire comment ça va, comment était ta journée, qu'est-ce que tu as fait cette semaine. Puis des fois, les parents ils trouvent ça drôle parce qu'ils ne leur disent pas. Les enfants ne le disent pas à leurs parents, mais à moi, ils prennent le temps de me l'expliquer. D'expliquer leur projet, qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis comme ça, ben c'est important. Puis les jeunes, ben des fois, quand ça va pas, ben ils viennent me voir. Puis c'est là que moi, en tant que bénévole, tu sais, j'ai pas le pouvoir de rien, mais j'ai le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. Fait qu'avec le petit 5 minutes que j'ai pris, ben je l'ai peut-être redirigé vers la bonne personne. Ou même des fois, je vais prendre les parents puis je vais leur dire, regarde, ça serait peut-être bon d'aller voir tel intervenant ou telle intervenante pour telle situation. Ça va peut-être aider, tu sais. Pourquoi? Parce que souvent, les enfants sont timides devant les parents. Mais devant un inconnu qui est friendly, qui prend le temps de dessiner avec eux autres, qui prend 2 minutes à s'intéresser à eux autres, bien, les jeunes, ils s'ouvrent. Les jeunes, ils rouvrent la machine. On rouvre la machine. Les jeunes veulent parler. Les jeunes veulent bouger. Fait que pourquoi ils s'arrêtent? Ils veulent pas parler, bien, dessine. C'est simple que ça. Bien, ça vient du cœur, mais ton travail aussi, c'est une passion. Hein? Lui, sa passion, c'est d'aider les autres, de les soutenir, de leur donner un coup de main. Parfois, il est ici, pas nécessairement pour offrir un service, mais il va s'asseoir avec un jeune, avec un adulte qui a des difficultés, puis il va prendre le temps de discuter avec lui. Fait que ça vient du cœur, c'est ça qu'il a envie. Il a envie de donner quelque chose à l'autre. Dans son travail, bien, il est aussi passionné, là. C'est un homme passionné dans tout. Puis lui, ce qu'il veut, c'est le meilleur monde possible. Alors, tu sais, ça dépend de l'approche de chaque personne. Pour lui, c'est ça. Pour une autre, c'est elle va apporter ses talents, que peut-être qu'elle ne peut pas apporter à son travail ou elle n'est pas reconnue, mais elle va venir le donner en bénévolat ici, au niveau de cette reconnaissance-là. C'est ce que la majorité des gens cherchent aussi, là. Ça, c'est une chose que, comment je peux dire ça, je vais peut-être paraître méchant ou sec. Peu importe, je suis désolé. Les gens d'aujourd'hui, ils ont fait quelque chose qui, pour moi, je considère très grave. Et ils se sont oubliés. Ce que je veux dire par là, c'est que la communauté d'aujourd'hui, c'est toujours ce qui paraît bien, ce qui paraît mieux, ce qui paraît plus gros, ce qui paraît meilleur, mais jamais la personne. On parle toujours de bien, on ne parle jamais de personne. Les gens qui parlent des personnes, soit qui se font dire qu'ils sont fous, mêlent toutes tes affaires, tu déranges. Pourquoi? C'est le problème qu'on fait face. Pourquoi est-ce que dans le temps, quand on retourne en arrière, je parle pas d'il y a 10, 15, 20 ans, je parle retournons 100 ans en arrière. Les gens, on appelait ça une communauté. Pourquoi? Bien, parce que tous les voisins s'aidaient tout le temps. Il n'y avait pas un voisin qui aidait pas un autre. C'était illogique, impensable. Pourquoi? Bien, si tu aides ton voisin va t'aider. Si tu restes chez vous tout seul dans ton 4,5, le gars dans le 4,5 à côté, il s'en fout pas mal de toi, là. Ben, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de s'impliquer dans la communauté. Pourquoi? Parce que justement, toi, aujourd'hui, tu es chanceux, tu as un poste, tu as un travail. Moi, j'ai ma compagnie, j'ai un poste, j'ai un travail. Les gens qui travaillent ici, les intervenants, la directrice, ils ont tous un poste, un travail. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'impliquent dans la communauté? Bien, parce que peut-être qu'il y a des gens de l'autre côté du mur qui ont peut-être cette difficulté-là. C'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, c'est pas parce qu'ils sont, on dit comme on dit, imbéciles. Pas loin de là. C'est qu'ils sont juste mal outillés. Puis nous autres, en tant que travailleurs, toi, en tant que personne qui s'occupe de prendre des entrevues, bien, tu as déjà des outils que ces gens-là possèdent peut-être pas. Puis le fait juste de leur guider, de dire « Hey, t'aimes ça, toi, faire du vidéo? Regarde, je vais appeler une école, puis on va faire un tour. » Bien, peut-être que cette petite bout de phrase que tu as faite là va avoir changé la vie de quelqu'un. C'est pour ça qu'on s'implique dans notre communauté. C'est pour ça qu'ici, aujourd'hui, vu que c'est la grosse journée, tu as vu par tes yeux vus qu'on avait quoi? Une vingtaine de bénévoles, 30aine de bénévoles. Puis c'est tous des gens, des retraités, des gens qui n'ont pas de travail, des gens qui ont du travail, mais qui bouclent leur jeudi pour venir aider, parce que c'est important. Mais c'est ça, la vie de communauté. C'est pas tous des individus. C'est ce que les gens veulent, c'est ce que les gouvernements nous poussent à être tous des individus. La commercialisation, les médias nous disent qu'on doit tous être des individus. Mais on est seulement individus face aux autres, mais en communauté, on est beaucoup plus fort.
Une personne qui se plaint toute seule n'a pas de pouvoir, mais une communauté qui se plaint sur un sujet fait changer les choses. C'est pour ça que c'est important, la vie de communauté. Moi, je trouve que c'est très important parce qu'il y a des gens, des fois, qui se disent, qui ne pensent pas avoir besoin un jour de venir à la rencontre Châteauguave ou dans un autre organisme communautaire. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ils peuvent avoir une maladie dans la famille, une perte d'emploi. Puis, à ce moment-là, quand on vient bénéficier des organismes communautaires, on se rend compte à quel point c'est important puis on en a besoin. Si on n'a pas de bénévoles qui viennent dans les organismes, ça n'existe pas. Ici, à la rencontre, on est 10 employés et j'ai au-dessus de 300 bénévoles qui œuvrent ici à chaque année. Donc, dans différents domaines. Ils ne sont pas tous en même temps, mais sans les bénévoles, c'est sûr que le roulement ici à la rencontre, c'est vraiment impossible. Donc, on demande à la population de s'impliquer. On fait souvent des annonces dans les journaux pour demander de l'aide pour les bénévoles. Puis sans eux, la rencontre n'existerait pas. Puis je pense que je ne parle pas à travers mon chapeau en disant que c'est la même chose pour tous les autres organismes aussi. Les bénévoles sont essentiels au roulement des activités pour tous les organismes communautaires, à Châteauguay puis partout à travers le monde aussi. Bien, sans les bénévoles, sans les gens qui s'impliquent, on ne pourrait pas survivre. Nous, ici, on a 10 employés qui travaillent. Le reste, on a plus de 300 bénévoles qui viennent préparer les repas, tout ça. Sans eux, je pourrais pas engager ces 300 bénévoles-là au courant de l'année pour qu'ils viennent faire la nourriture, s'occuper de la distribution, le tri, toutes ces choses-là, même nos activités, que ce soit les cuisines collectives et autres. Je pourrais pas engager toutes ces personnes-là. L'aide aux devoirs, on reçoit une 50, 60 jeunes qui viennent aider à l'aide aux devoirs. Bien, sans ces jeunes-là, on ne pourrait pas offrir le service, là. Je ne pourrais pas faire de repas puis offrir des repas à chaque semaine non plus. C'est sûr que j'ai une partie d'employés, mais je ne peux pas survivre sans ces gens-là qui s'impliquent, des personnes de cœur qui viennent offrir leur temps pour la communauté. Ben ici, je vais vous dire la première fois, ou dans les premières fois que je suis arrivé ici, puis tu dis, OK, je vais m'occuper, moi, parce qu'ici, on a 2 étages, comme tu as vu, on a 2 étages. On a un étage que tu vas voir aujourd'hui au souper, si tu te présentes, que c'est seulement des adultes, ou des jeunes adultes. Mais c'est pas des familles, c'est seulement des adultes. En bas, c'est des familles. La première fois que j'ai fait du bénévolat ici, j'étais du niveau des adultes, au palier des adultes. Puis, on voit toutes sortes de personnes. Des personnes tout à fait normales, des personnes qu'on voit qui sont handicapées, des personnes qui sont vraiment isolées. Tu vois, qui sont dans leur propre bulle. T'sais. Mais ça, avec le travail que moi j'ai fait, les voyages que j'ai faits à cause de mon travail, on s'habitue à ça. Mais quand tu descends en bas, la première fois que tu arrives et que tu vois qu'il y en a 15 familles, puis là-dedans, il y en a qui ont du linge, c'est comme, OK, là, c'est parce que c'était sûrement ta grande sœur puis t'es un petit gars, tu sais. Ça se peut pas, là. Tu laisses les choses aller, hein? Et on va prendre ce qui se passe, hein? On va regarder le pouls, on va regarder le topo. Puis là, on voit qu'il y a des gens qui... pas une question de riche ou de pauvre. Des fois, c'est juste des outils qu'ils n'ont pas. L'enfant fait une gaffe, au lieu tout simplement de corriger la situation, il panique. Pourquoi? Parce qu'ils sont en public. Mais là, des fois, tu fais juste passer à côté, on s'en occupe. C'est correct. On pogne le petit bout devant les parents, puis on s'assit, puis... Tu sais, fais pas ça. C'est pas gentil. T'aimerais-tu ça qu'on le fasse? Sans trop s'impliquer. Pourquoi? Ces gens-là, ils te connaissent pas. Ça a pris, moi, peut-être 4-5 visites des jeudis que je venais faire les repas après mon travail. Je venais ici à 5h, 5h15 quand j'arrivais. J'allais tout de suite en bas voir les familles. Puis les enfants, eux, m'ont adapté. Ça a pris 2 fois. Mais les adultes, t'es qui, toi? Je suis pas format petit, moi, là. J'ai des perçages, j'ai des tatous, là. Ils me voient arriver avec mes Bermudas, là. Moi, j'ai des gros tatous sur les jambes, là. Oh, mais je suis malade, ça. T'es fou, ça.
Il est assis en terre puis il joue avec les enfants. Il dessine avec les enfants. C'est quoi cette affaire-là? Bien, comme ça, j'ai réussi à aller chercher leur confiance. Aujourd'hui, je me présente pas un jeudi. Ah, je me fais chicaner. Comment ça que tu n'étais pas là la semaine passée? J'avais d'autres choses. Je travaille autonome. Des fois, ça peut arriver que j'ai un empêchement. Ben, je me suis fait tellement chicaner souvent qu'à cette heure, les jeudis, je book rien. Je fais que ma rencontre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Que ce soit s'arrêter auprès d'un jeune, ça, il le fait régulièrement. Qu'il y a une difficulté, il va prendre le temps de discuter avec lui, d'être présent. Parce que les gens qui viennent donner du bénévolat, c'est pas seulement de faire le geste de faire la vaisselle, mais c'est le contact avec les gens, le lien qu'ils créent. Les gens l'attendent, ils le connaissent, Benoît. Les familles savent que quand il n'est pas là, il aurait aimé ça y parler aujourd'hui parce qu'il y avait quelque chose... C'est aussi plus qu'un bénévole, ça devient des fois, parfois, un intervenant. Il est impliqué, on prépare toutes sortes d'activités de financement. Il est impliqué dans les activités de financement, que ce soit dans l'organisation, rencontrer les commerçants pour parler de la rencontre Châteauguaz. Il le vit de très près comme bénévole, il le vit en intervention. Alors, c'est facile pour lui de présenter la rencontre sur toutes ses facettes. Donc, quand on recherche des dons, c'est aussi quelqu'un de passionné qui va transmettre toutes ses connaissances puis ce qu'il a découvert ou fait à la rencontre, ou même vu de la part des intervenants puis des gens qui travaillent pour nous. Autant que ça fait une joie que ça fait une peine. Pourquoi? Parce que quand tu vois des enfants, qu'eux autres, ils veulent juste vivre, hein? Ils veulent juste apprendre, ils veulent juste jouer, ils font partie de la terre d'aujourd'hui, du monde qu'on est aujourd'hui. Puis tu vois qu'ils ont eu des parents qui ont été mal outillés. Je ne veux pas dire qu'ils sont pas capables d'aller à l'école. Ils sont peut-être très capables d'aller à l'école. Mais ils n'ont jamais eu d'équipe ou de gens en arrière d'eux autres. En tant que parents, grands-parents, amis, n'importe qui leur a dit « Hey, je sais que c'est rough, là, mais on va passer au travers. On va l'avoir, on va réussir. » Même si en dedans, on le sait que « Oh boy, on n'a pas fini. » Puis tu vois ces enfants-là qui vont à l'école, qui se font écœurer, parce que justement, il y a un petit gars qui est passé en vélo en avant, puis là, il a vu le petit gars qui était ici après manger. Puis qu'il disait à tout le monde à l'école. Puis le petit gars, il arrivait le lendemain ou la semaine d'après avec un black eye. Je sais pas ce que je me suis fait tabasser. Comment ça? Ben, il y a un gars qui a dit que je venais manger ici, puis que j'étais un pauvre tata, puis je me suis battu. En dedans, tu dis, j'espère que tu en as ça graine, vrai. Mais en tant qu'adulte, en tant que bénévole, en tant que n'importe quel humain normal, bon, on leur dit, tu sais, c'est pas la bonne façon de faire, hein. Il aurait fallu que tu ailles voir la professeure ou t'ailles voir le. Mais en dedans, tu le sais ben trop que, gars, t'aurais fait pareil. Mais c'est ça. C'est ça qui est rough. À quoi qu'on s'accroche? Ben à l'autre à côté, qu'on l'a aidé. Que le petit bonhomme, ben lui, ça allait pas trop bien, puis aujourd'hui, il fait du karaté. Aujourd'hui, il est super content parce qu'il dit « Ben, dans 2 semaines, ma ceinture orange. » Moi, désolé, je connais pas ça le karaté. Fait que, juste qu'il m'a dit qu'il y a une ceinture orange, j'aurais pu dire brune, orange, verte, bleue, karaté. Wow, cool, débile écœurant. Le petit bonhomme, il est fou comme un balai. Ses parents sont contents parce que même si eux ont de la difficulté, ils voient que Thibaut, ils donnent des outils à Thibaut. Thibaut est plus concentré. Thibaut, au lieu de se battre, Thibaut, il réfléchit. Thibaut, hey, ceinture orange. Il pratique-tu ses katas? Il me les montre dans le parking. Hey, il pratique en tabarouette ses katas. Mais c'est drôle de voir un Thibaut de 9 ans, 10 ans, qui a l'attention d'un adulte de 40 ans. Parce que oui, je suis rendu bientôt à 40. Puis, ça a pris 2 minutes. Puis Thibaut, là, quand il vient tous les jeudis, il va être ici aujourd'hui. Il va venir me voir, puis Ben, je me suis pratiqué, là, ça se fait bien noté. Je sais, ils vont me le dire, il me le dit tout le temps. À tous les jeudis, il me le dit. Qui trippe, puis qu'elle est à l'école, il y a le cours de taekwondo. Oh yes! Inscrit, j'ai hâte que ça commence. Ah, c'est pas pareil comme le karaté, puis il m'explique les différences. Je commence à regarder les différences. Mais je me le fais montrer par un petit cul de 9 ans. Mais pour lui, ça vaut 1 million. Pour moi aussi, parce que pendant ces 2 minutes, il y a eu ces 2 minutes de gloire. C'est là qu'on va chercher la paix. Benoît, il est super impliqué. Il vient tous les jeudis sur le plancher au sol faire la vaisselle, s'occuper des familles.
pas nourrir, mais servir les repas. Il est ici, il est sur notre conseil d'administration. Donc, il est présent pour la réparation, l'organisation. Il s'implique comme si la bâtisse lui appartenait, comme si la rencontre. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, il va être à côté de moi, je vais t'aider. C'est un homme de cœur, là. Il est présent sur beaucoup de dossiers, là.